Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Je suis très heureuse de te retrouver pour un épisode solo. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas posté d'épisode solo puisque le mois de mai a été consacré à une édition spéciale du podcast avec cette série des hommes alliés. J'étais très contente, c'est la première fois que je faisais une hors-série. Et je suis ravie de tous vos retours, c'était vraiment hyper chouette. Merci beaucoup pour ton écoute, ta présence et pour les personnes qui ont pris le temps de me faire des retours, que ce soit des vocaux sur WhatsApp, des DM sur Insta ou des messages sur LinkedIn. C'était vraiment hyper chouette. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un constat que j'ai fait en mars dernier, donc mars 2026. J'ai animé plusieurs ateliers pour des entrepreneuses. Donc, j'ai animé 5 ateliers au total et c'est plus de 80 personnes qui ont participé et presque autant de femmes. C'est un peu plus que 82 personnes qui ont participé. Il y a eu quelques hommes aussi, entrepreneurs. Mais principalement, voilà, la majorité étaient des femmes. Quand à la fin des ateliers... La question, c'était qu'est-ce qu'elles trouvaient difficile aujourd'hui dans leur activité, qu'est-ce qui était compliqué. Et les éléments qui sont revenus, ça a été beaucoup se mettre en avant, donc la visibilité, la prospection, le fait d'aller chercher des clients, ça va avec aussi la visibilité, mais c'est quand même deux choses différentes, complémentaires, on va dire. L'organisation, ça allait quand même, la gestion du temps, parfois c'était nommé, mais c'était pas le plus dur. La légitimité, donc tout ce qui s'ensuit autour de ce sentiment d'illégitimité, tout ça, le fait de parler de son offre, le fait d'assumer ses tarifs, le fait donc de trouver des clientes, ça va avec la prospection. Le fait de rester concentré sur ses priorités quand on est une femme, c'est pas forcément évident. Il y avait aussi, c'est ce que j'avais fait dans ces ateliers, donc pour petit rappel, c'était des ateliers qui étaient en présentiel. Et j'ai noté en fait sur des paperboards tous les mots qui venaient des participantes. Et pour construire cet épisode, j'ai regroupé toutes les thématiques qui revenaient. Et je leur demandais aussi où est-ce que ça se logeait dans le corps en fait. Puisque peut-être que tu me découvres avec cet épisode, mais moi je suis accompagnante féministe. Qu'est-ce que j'englobe derrière ces termes? C'est les outils que j'utilise dans mon métier pour t'accompagner en tant que personne, et particulièrement en tant que femme. Mes outils sont donc la sophrologie, la préparation mentale, la pensée féministe intersectionnelle et les outils de thérapie brève. Ça, c'est le socle de mes formations. La pensée féministe intersectionnelle, c'est de l'auto-formation. Le reste, je suis certifiée pour. Et en fait, j'aime énormément accompagner les femmes, particulièrement sur des sujets qui peuvent les bloquer. Donc des femmes pros, qui peuvent être salariées et ou entrepreneuses. Voilà, ça peut être sur ce sentiment de légitimité, beaucoup sur poser ses limites et beaucoup pour passer à l'action. Donc, je travaille beaucoup avec le corps et dans ce qu'on appelle la globalité de l'être. Et on peut souvent, j'entends dans le dev perso, tout ce qui est thérapie holistique, c'est-à-dire qui s'occupe de l'ensemble de l'être humain. Parenthèse fermée. Donc, à la question, qu'est-ce que ça raconte aussi en fait? Où est-ce que ça se loge dans ton corps, tout ça? Toutes ces choses qui t'apparaissent un peu problématiques, la boule au ventre, la gorge serrée, la fatigue mentale, un peu le brouhaha mental, les insomnies pour certaines, le stress, beaucoup. Mais le stress, voilà, comment y ressortait via ces insomnies, cette boule au ventre, le fait de courir partout, là, un peu comme une poule sans tête et sans avoir l'impression d'avancer.
Ben voilà, ça dit quand même beaucoup de comment on se positionne aussi, nous, en tant que femmes, en tant que chef d'entreprise. Il y a aucune de ces femmes, tu vois, de ces personnes qui m'ont dit: «Ah ben je savais pas qu'il fallait que je parle de mon œuvre, de mon activité». Elle m'a pas dit: «Ah ben je savais pas qu'il fallait que j'aille trouver des clientes». Elles le savent, peut-être comme toi probablement, tu vois? Tu sais déjà beaucoup de choses, tu sais qu'il faut communiquer, tu sais qu'il faut parler, de ton œuvre, tu sais qu'il faut entretenir ton réseau. Tu sais qu'il faut garder le contact avec les personnes qui te connaissent déjà, peut-être même avec tes clientes que tu as déjà accompagnées, même si c'était il y a longtemps. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour ton activité. Le problème, il n'est pas là. Il n'a jamais été là. On sait. Voilà, on sait. Le problème, c'est que savoir et faire, ce sont deux choses complètement différentes. Et entre ces deux choses, le fait de savoir et le fait de faire, donc de passer à l'action, entre les deux, il y a la vraie vie. Et pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire quoi la vraie vie? Ça veut dire la charge mentale, ça veut dire le salariat pour certaines qui font leur entrepreneuriat à côté et ou qui ont un complément de revenus par le salariat. Ça veut dire les doutes, la fatigue, les enfants pour celles qui en ont, le manque de temps et les 1000 autres casquettes qu'on doit porter quand on est entrepreneuse. Quand tu es entrepreneuse, il y a le métier que tu fais, comme moi par exemple, c'est d'être accompagnante, et il y a le job d'entrepreneuse, qui est la prospection, la vente, la communication, réseau, la comptabilité, il y a tout ça. Et tes propres formations, si tu as besoin de continuer à te former, tes accompagnements à côté, quand tu es comme moi, tu gardes des accompagnements à côté pour te faire progresser en fait. Donc il y a toutes ces 1000 casquettes qu'on porte quand on est entrepreneuse. Et parfois, on passe des semaines à réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Et au fond, en vrai, ce qui manque, c'est surtout un moment pour s'asseoir et pour le faire. Oui et non, j'ai envie de temporiser parce que c'est pas genre ah ben qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Tu sais ce qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. Tu sais qu'il faudrait que tu t'assoies et que tu fasses ça. Mais bien souvent, on va trouver une procrastination active parce que les choses que l'on a vraiment besoin de faire pour notre business, pour que notre business, notre activité, elle avance et, disons les mots, elle soit rentable en fait. C'est de se mettre en action sur de la prospection, sur de la vente, sur du réseau. Et c'est là que ça pêche en général parce que on va s'échapper dans je communique sur les réseaux. Donc, j'ai fait ma prospection. J'ai envie de te dire, erreur. En fait, la communication sur les réseaux sociaux, c'est de la visibilité. C'est une action marketing, de communication. Mais ce n'est pas une action à proprement parler de prospection. Dans le marketing, il y a une phase de communication. Il y a plusieurs phases en fait. Et je le sais pertinemment qu'au fond, il nous manque ce passage à l'action. Pourquoi je le sais? Parce que moi aussi, ça m'arrive. Et moi aussi, je me fais accompagner par moments sur ces étapes-là quand c'est nécessaire pour moi, en fait, d'avoir des vrais passages à l'action. Je trouve que tous les ateliers sont géniaux autour de la prospection, tout ça. Mais en général, c'est un atelier de passage à l'action qui manque vraiment. Tout ça pour te dire que moi, j'ai vraiment adoré. J'adore faire des ateliers qui soient en ligne, en présentiel. C'est quelque chose qui me donne énormément d'énergie. Aujourd'hui, je me suis dit, on va pas rester sur ce que l'atelier, donc c'était les freins invisibles à la posture d'entrepreneuse ou les freins invisibles à la posture entrepreneuriale. J'ai pas envie, pour celles qui ont participé, de te laisser juste OK, j'ai compris. OK, je sais. Et même si tu n'as pas participé à cet atelier, j'ai construit un atelier pour ce mois de juin, même 2 ateliers pour ce mois de juin, de vrais passages à l'action. Je t'explique. J'avais pas envie de créer un atelier pour parler de prospection. Tu trouveras 10 000 vidéos YouTube qui vont te dire de voilà comment tu devrais faire. Moi, ce que j'ai vraiment envie que tu fasses, c'est que pendant 1h30, tu viens, d'accord?
Je vais pas te faire un cours sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, tu peux les trouver partout. Je pourrais refaire un rappel si nécessaire, mais je voulais que tu repartes avec quelque chose de concret, de très concret. Donc cet atelier, c'est quoi? C'est pendant 1h30, on va passer à l'action. Quand tu t'inscris, tu vas recevoir un workbook de préparation. L'idée est simple, c'est que tu arrives prête le jour J. Dans ce workbook, tu vas identifier quels sont tes clients et ensuite, pendant l'atelier, on travaille vraiment sur ça. Pourquoi? Parce que, constat, beaucoup d'entrepreneuses n'ont pas du tout de CRM ou un CRM pas très très bien construit ou un peu fait à la va-vite ou finalement qui ne leur convient pas et qui ne fait pas de rappel, tout ça. Donc, moi, je te fournis un CRM déjà construit le jour de l'atelier. Dans ton workbook, c'est pour ça que c'est hyper important que tu identifies tes clients, vraiment tes clients cibles, et on va pouvoir les classer, tu vois, du client plus, qui a le plus connaissance de tout ce que tu fais et qui en gros peut avoir un passage à l'action très rapide, jusqu'à, tiens, ça c'est potentiellement un client, donc ça c'est ton job de préparation avant pour pas qu'on perde de temps. Quand on sera en atelier, donc tu auras déjà le CRM qui sera construit, tu n'auras plus qu'à rentrer ta base de données de clients et moi je te montrerai comment fonctionne le CRM. Tu ne vas pas partir d'une page blanche, tu n'auras plus qu'à remplir, on va le remplir ensemble avec tes propres contacts. On regarde comment l'utiliser simplement, comment te mettre des rappels pour que ce soit fluide la prospection, d'accord? L'idée c'est que tu repars de là, la prospection, c'est toutes les semaines et c'est fluide pour toi. Je vais te fournir également des scripts de mail et de relance que tu vas pouvoir adapter à ton activité, à ta personnalité, à ta façon de parler à tes clientes. Mais surtout, tu vas envoyer tes premiers messages pendant l'atelier. Tu as très bien entendu. L'objectif, c'est pas de repartir avec des notes et des idées, et parce qu'on le sait, tu vas repartir avec des idées, des nouvelles méthodes, dire oui c'est bien, et il va manquer cette énergie pour passer à l'action. Moi je crois qu'à un moment donné, il faut remettre du concret dans nos entreprises. Arrêtez de complexifier les choses, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de chercher la stratégie parfaite et juste se mettre un petit peu plus en action. Toute simple, même petite. Et c'est ça qu'on va faire. Ça sera un atelier en ligne, sur Zoom, ce sera le jeudi 11 juin. On va se faire ça entre 12h30 et 14h. Il y aura un replay pour les inscrites. Si jamais tu dois partir avant, que tu as un rendez-vous ou que tu ne peux pas, franchement, l'idée, c'est quand même mieux d'être en live pour que tu puisses poser tes questions, et que je puisse être là et qu'il n'y ait pas de blocage. Le problème de tout faire en replay, c'est que tu risques de le consommer comme un contenu et de ne pas réellement passer à l'action. Après, j'ai conscience que on fait comme on peut en fonction de nos agendas. Donc, si aujourd'hui, tu sais déjà ce qu'il faudrait faire, mais que tu n'arrives pas à trouver le temps ou que tu procrastines, voilà, que tu n'as pas l'énergie ou pas le cadre pour le faire, cet atelier, il est peut-être fait pour toi. Il est assurément fait pour toi. Tu vas trouver toutes les informations dans la description de l'épisode. Et quand tu t'inscris, tu reçois ton workbook. J'ai trop hâte qu'on partage ça ensemble. Et c'est à doux prix aussi. Je le fais à 29 €. Je crois qu'on a besoin aussi d'avoir des passages à l'action sans craquer tout son compte en banque. Et puis, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et surtout pour l'atelier. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.